pendant 10 minutes, c'est possible. Je me fais pas grave. Mais je vais faire une petite révision. Nous sommes en train de suivre un enseignement sur le combat spirituel. Et je vous ai dit très clairement que dans la vie d'une personne, frère Makasa, il n'y a que 3 combats. Il n'y en a pas plus. Si Dieu te donne la victoire sur les 3 combats, ta vie sera une vie de montagne. Amen. Une vie de sommet. Le premier, j'avais dit, c'est les combats héréditaires. Quelqu'un dit avec moi les combats héréditaires. Les combats héréditaires ou les combats héréditaires, j'avais dit que ce sont des combats que nous retrouvons dans nos familles. C'est-à-dire que tu es né comme une victime. Et tu retrouves cette réalité-là dans votre famille. Ce n'est pas toi qui as ramené ces combats. Des fois, ce n'est même pas tes parents. Des fois, ce n'est même pas tes grands-parents. Des fois, ce n'est même pas tes arrière-grands-parents. Ça va même être des ancêtres. Est-ce que vous me comprenez? Mais toute une génération sont en train de suivre les mêmes réalités, les mêmes soucis, les mêmes problèmes. Ton frère, même problème. Ta soeur, même problème. Les enfants de ta tante, même problème. Parce qu'elle est la soeur de ta maman. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle les combats héréditaires ou les combats héréditaires. Et ce sont des combats, lorsque tu viens à Christ, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu dois localiser ta famille et regarder ce qui va. Et je vous ai donné les exemples de ma propre famille. Grandissant, j'avais des choses que je remarquais. Amen. À un moment donné, je commençais à remarquer que dans la famille, il y avait des gens qui étaient attaqués par la fessée. Je commençais à prier pour ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut que tu regardes dans ta famille, qu'est-ce qui ne va pas. Tu n'as pas forcément besoin du Saint-Esprit qu'il vienne te parler à l'oreille. Le Saint-Esprit veut nous parler par l'observation. Oui. Tu ne sais pas. Abraham, comment Dieu lui parle? Il a dit, regarde les étoiles, tu peux les compter. C'était une figure de style pour que derrière il y ait une révélation. Et il a dit, quand tu n'arrives pas à compter les étoiles, je te donnerai une postérité qui sera comme la multitude des étoiles. Mais avant que Dieu révèle ce qu'il dit, je lui ai dit, regardez-les, tu peux avoir une révélation de ta famille par l'observation. Oui. Tu observes, tu regardes, qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille? Quels soucis nous avons tous en commun? Quel est le problème qui se répète? Amen. C'est pourquoi Jérémie a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Parce qu'il comprenait que s'il n'y a pas de frein, en fait, c'est comme un cycle, ça continue. Mais je prie pour toi ce soir. Toute souffrance qui s'avère continuelle s'arrête au nom puissant de Jésus. La Bible dit, il criait vers l'Éternel. L'Éternel envoie la parole et la parole est guérie. Je déclare cette parole sur toi. Reçois-la avec foi. Il y a tout combat dans ta vie. Tout problème héréditaire, toute maladie héréditaire, cesse, s'arrête au nom puissant de Jésus. Que tu reçoives la guérison, que tu reçoives la délivrance, que ta vie soit libérée au nom puissant de Jésus. Et j'ai expliqué le problème de stérilité dans la famille d'Abraham et de toutes les femmes qu'elle prenait, depuis Sarah jusqu'à Rémi. Jusque même à Rachel. Est-ce que vous me comprenez? J'ai démontré ça ici. Amen. Le deuxième combat, j'ai dit, c'est le combat provoqué. Et j'ai dit, ce combat-là est différent des combats héréditaires. Parce que c'est un combat que toi-même tu provoques par tes propres erreurs. La Bible dit, par nos propres paroles, nous serons justifiés. Par nos propres paroles, nous serons condamnés. Quel genre de paroles tu veux sortir de ta bouche? Quel genre de pensée tu as dans ton cœur? J'ai vu des gens fermer leur entraille parce qu'autrefois ils étaient jeunes. Amen. Ils ont fait un avortement, ils sont venus vers Jésus-Christ. Au lieu dans le culpabilité, quand Jésus t'a pardonné, il t'a pardonné. Personne ne peut, même les dieux ne peuvent pas changer ça. Ils ont porté la culpabilité. Ils ont dit, ah, peut-être que je n'avais pas d'enfant. Je te dis, jusqu'à ce qu'un prophète ait révélé que c'est ça qui bloque. Mais qui l'a bloqué? C'est la personne elle-même. Est-ce que vous me comprenez? Les combats provoqués, tu le provoques par tes erreurs. La Bible dit que tu perdras ton héritage par ta faute. Dans Jérémie. On n'a pas dit par la faute de ton voisin, par ta faute.
Le péché a comme salaire la mort. Et la mort peut être la mort de ta bénédiction, la mort de ta santé, la mort de tes affaires. Le combat provoqué a pour première solution retour vers le Seigneur, la repentance. C'est pourquoi l'enfant prodigue, après avoir tout gâché, après avoir tout gaspillé, il a dit, j'irai vers mon Père. La Bible dit, il rentra en lui-même. Rentrer en lui-même, c'est dire qu'il a fait la repentance. Il a reconnu ses fautes. Il a reconnu ses erreurs. Il a dit, j'irai vers mon Père et je dirai à mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Notez bien qu'il n'a pas seulement péché contre le Père, mais il a péché aussi contre le ciel. Parce que Dieu utilise les éléments de la nature pour nous bénir. Dieu utilise le ciel pour nous bénir. Il utilise le soleil pour nous bénir. Il utilise la lune pour nous bénir. Il utilise même la pluie pour nous bénir. Parce que s'il n'y a pas de pluie, les arbres ne sont pas poussés. Les fruits ne pousseront pas. Les diables aussi utilisent les éléments de la nature pour nous détruire. Tu verras un sorcier aller devant une rivière en train de parler. Je déclare, je décrète. Over my dead body. Que les enfants de Tête-Tête vont souffrir. Ils vont en train de parler à l'eau et dans les esprits. Et qui vont capter ces paroles-là et la vie de la personne sur laquelle il a déclaré des bénédictions va commencer à battre tout. Mais il a utilisé quoi? L'autel de l'eau. Est-ce que vous pouvez comprendre? Alors, comme la bénédiction vient du ciel, qui croit ça? Oui, c'est Dieu qui bénit, mais il utilise le ciel. La Bible dit, nul ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Personne ne peut que ce que le ciel lui a donné. Donc le ciel participe à la bénédiction. Donc lui, il comprend qu'il a pris son héritage, il est parti gaspiller cela. Alors quand il doit demander pardon, il doit demander et à son Père et au ciel. Parce que le ciel est une entité qui participe à notre bénédiction. Mais c'est vrai pour vous. Il dit, j'irai demander pardon à mon Père. Il dit, je péche contre toi et contre le ciel. Il y a des gens qui pêchent contre la terre. Il y a des gens qui pêchent contre le ciel. Amen. Parenthèse. Ça, c'est le combat provoqué. Ça demande de la repentance. Quand tu te répands, tu te mets en ordre. C'est là où ta délivrance commence. Parce que maintenant, tu es en ordre. Tu peux maintenant commencer à prier contre tout ce qui t'arrive comme malheur, comme malédiction. Mais d'abord, il faut que tu rentres en toi-même et que tu te réponds. Amen. Je prie pour toi et je déclare. La Bible dit que la miséricorde triomphe du jugement. Quel que soit ce que tu aurais commis comme péché, quelles que soient les erreurs que tu as commises dans ton parcours, je déclare et je déclare que notre avocat qui est assis à la droite du Père puisse pardonner tes péchés au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus puisse te sanctifier, te purifier au nom de Jésus. Et que les jugements sur ta santé soient ôtés. Les jugements sur ton mariage soient ôtés. Les jugements sur ta bénédiction soient ôtés dans le nom puissant de Jésus. Et que Dieu manifeste sa miséricorde afin que tu reçoives la guérison, la délivrance, la bonne santé, la bénédiction financière au nom puissant de Jésus. Ça, c'est le combat. Et lorsque vous ne vous repentez pas, un combat pour vous peut décider. Parce que la malédiction peut partir jusqu'à la 4e génération. Donc si tu te repens, ça te fait du bien. Parce que lorsque tu te repens, tu es en train de sauver aussi la génération qui vient après, la postérité. Faites attention là-bas. Quand tu te repens, tu es en train d'aider aussi ta postérité. Amen. Amen. Un combat provoqué peut devenir, mais je prie pour toi que le combat provoqué soit paralysé, soit détruit au nom de Jésus. Que Dieu enlève toutes les mauvaises conséquences de tes actions, de tes paroles, de tes pensées, au nom puissant de Jésus-Christ. Troisième combat, c'est le combat de la destinée. Le combat de la destinée n'est pas un combat héréditaire ou hérédité. Tu l'as hérité de personnes. Le combat de la destinée n'est pas un combat que toi tu as provoqué. Le combat de la destinée dépend fortement de ton étoile. C'est un combat que toi tu n'as pas occasionné. Mais c'est un combat qui vient directement de ton étoile. Donc vous connaissez les noms. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir dans la famille c'est qui est né avec une grande étoile. C'est qui est Joseph.
la famille. Ce qui a le plan de Dieu de la délivrance de la famille, c'est celui-là qui va attaquer. Il y a des gens qui sont arrivés et disent, mais pourquoi ma vie est comme ça? Il y a des gens qui se posent des questions, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ma souffrance est comme ça? Pourquoi? Parce que tu n'es pas comme ton frère. Tu n'es pas comme ta soeur. Ce que toi tu dois faire, ce n'est pas ce que ta soeur fera. C'est pourquoi vous voyez que chacun a ses niveaux de combat. Oui. Le combat de la destinée, je vous ai donné l'exemple de Moïse. Dieu savait que Moïse devait être né pour sauver les enfants d'Israël plusieurs années plus tard. Et qu'est-ce qu'il a fait? En ce moment-là, les dieux connaissaient qu'il y aura un enfant qui naîtra. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé que tout fils mâle, tout enfant mâle, né d'une femme juive ou hébreu, devait mourir. Ils ont tué tous les Léviens. C'était un amour. Ils ont tous organisé une doctrine. Moi, un jour, j'étais en train de... Dans ma maison, il y avait un frère qui s'appelait Samuel. Quand je vivais en Angleterre, il avait des problèmes de logement. Je l'ai logé dans ma maison pendant quelques mois. Il y avait de la sorcellerie dans sa famille. Je t'en de prier avec lui. Un jour, il s'est endormi. Il a vu que dans ses rêves-là, on était ensemble. Nous sommes allés visiter leur maison de famille. Et lorsque nous sentons dans la porte comme ça, frère Lopis, il y a deux chiens qui ont sorti. Deux chiens sont sortis. Amen. Lui, il a vu le chien, il a pris la fuite. Moi, dans les rêves, j'ai pris le coup. J'ai foncé sur le chien. Le chien est mort. On the spot, comme on a fait. Le chien est mort. Il s'est réveillé le matin. Il dit, ah, comme lui, il dormait en haut, je dormais. Il est venu, il dit, en fait, j'ai fait un rêve comme ça. Je dis, tu vis dans notre famille. Mais toi, tu as tué ton chien. Et moi, mon chien, j'ai je dis, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui dit. Tu ne laisseras pas la sorcière vivre. La sorcière ne s'effacera jamais à tes toujours parce qu'il doit donner des sacrifices de ça chaque année. Chaque fois. Donc quand il est vivant, il cherchera. C'est pourquoi la Bible dit il rôde tout autour, cherchant qui pourquoi? Parce qu'il a faim. Il rôde tout autour, cherchant qui est dévoré. Parce qu'il a faim. Il veut boire le sang. Et une telle personne, tu veux le laisser vivant. Pendant que Dieu lui-même, la Bible dit, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui a donné la force à David de tuer Goliath? Dites-moi. Qui a donné la force à David pour tuer Goliath? Est-ce que Goliath était ami de David ou ennemi de David? Pourquoi tu as quelle pitié? Explique-moi avec ta compassion. Explique-moi avec ta compassion là, c'est comment? C'est quelle pitié que tu as? Est-ce que Goliath avait pitié de tout le peuple? Il a dit, amenez-moi tous les adversaires que vous voulez, je vais vous finir. Je vais vous terminer tous. Il est en train de les terroriser. Et s'il avait eu l'occasion, il allait les exterminer aussi. Je vous dis la vérité. Ah oui. Qui a dit à Moïse de dire au peuple d'Israël, pour qu'ils soient en paix, de leur dire, dites à mon peuple, les Égyptiens que vous voyez ici, vous le verrez. Qui a dit ça? C'est pas Dieu. Les Égyptiens, ils sont morts ou ils sont pas morts? S'ils étaient vivants, ils allaient faire du bien aux enfants d'Israël. Regarde ton son, c'est la vie. Bonne chance. Est-ce que vous le comprenez? Et je vous ai dit, le combat de la destinée nécessite que certains de tes ennemis meurent. Dieu ne dit pas que les ennemis. Il y a des ennemis qui doivent voir comment est-ce que Dieu fait vivre. Parce que ça leur fait plus mal que lorsqu'ils sont morts. Quelqu'un qui est mort, il n'a plus mal. Quelqu'un qui meurt n'a plus de souffrance. C'est quand tu meurs, tu n'as plus faim, tu es parti. Il y a des ennemis que Dieu ne tuera pas. Parce que Dieu veut qu'il voit ta bénédiction, qu'il voit ton élévation. Amen. Amen. À l'époque de Jésus aussi, Hérode a tué tous les bébés sans exception. Frère Bakanda, Hérode a dit au sacrificateur, au scribe, il dit, amenez-moi toutes les informations concernant cet enfant. Puis de qui il est père, puis c'est malade. Il voulait avoir les informations avant d'attaquer. Et je dis ceci, lorsqu'il y a eu toutes les informations, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué tous les bébés. Heureusement, l'ange de l'Éternel a apparu à Marie, à Jésus, a mis le fruit en Égypte.
enragé à Jérusalem. Vous voyez, il y a des fois pour que tu aies la liberté, il faut que cet homme la sorcière. Ça, c'est pas l'évangile anglophone. C'est l'évangile anglophone. C'est pourquoi il prie. C'est comme ça. Si Goliath ne meurt pas, tu ne verras pas le trône. Tu te trompes. Ton trône, ta bénédiction, si Goliath ne meurt pas, tu ne verras pas ton trône. Si l'Égyptien ne meurt pas, tu ne vas pas traverser la mer Rouge. Tu vas rester de l'autre côté, tu resteras dans l'esclavage. Il faut que l'Égyptien meure. Je prie pour toi ce soir, pour ta destinée, que les Goliaths de ta vie meurent au nom de Jésus. Qu'il tombe et qu'il meure. Que l'Égyptien de ta vie tombe et meure au nom puissant de Jésus. Ce qui en veulent à ta vie, ce qui en veulent à ton mariage, ce qui en veulent à la vie de tes enfants, qu'ils tombent et qu'ils meurent au nom puissant de Jésus. Ce qui envie ta carrière professionnelle, ce qui envie ta vie, qu'ils tombent et qu'ils meurent au nom puissant de Jésus.